Lorsque les chirurgiens sont venus me rencontrer, effectivement, la première remarque que j'ai eue, c'est effectivement un coût beaucoup plus important sur les gants sans latex, puisque les gants sans latex coûtent le double des gants classiques qui étaient utilisés jusqu'à présent. Donc, on a étudié le surcoût qui s'élevait pour l'hôpital d'Angoulême à un peu plus de 30 000 €. Donc, c'est quand même important. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction des achats, on a vu l'ensemble, le coût global de l'opération zéro latex au bloc opératoire. Et on sait qu'aujourd'hui, le bloc peut fonctionner bien mieux sans latex, puisque du fait de la présence de latex dans les gants qui étaient utilisés, un certain nombre de patients devaient être programmés différemment et la présence en fait de latex générait de gros dysfonctionnements au niveau des salles du bloc opératoire. Le pôle de chirurgie avait mené une étude sur les chocs anaphylactiques et le coût que ça pouvait engendrer, en fait, un seul choc anaphylactique. Et on s'est rendu compte qu'un seul choc anaphylactique coûtait à la société, à l'hôpital, aussi cher que le surcoût, en fait, généré par le passage au sans latex. Or, on sait que sur un bloc comme Angoulême, on a environ entre 0 et 3 chocs anaphylactiques par an. Et donc, si on arrivait ne serait-ce qu'à passer à 0 choc anaphylactique par an, eh bien, l'opération était largement rentabilisée. Et si on ajoute à ça l'économie générée par la meilleure organisation au bloc, eh bien, cette opération qui, a priori, coûtait plus cher en dépenses, permettait de faire une économie globale beaucoup plus importante pour l'hôpital. Et donc, du coup, on a donné notre accord pour pouvoir passer au zéro latex. Parallèlement à cette opération de gants sans latex, on a aussi lancé un travail avec le bloc pour diminuer le nombre de références. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait plusieurs gants avec latex et grâce à cette opération, on est passé à un seul type de gants sans latex utilisé au bloc opératoire. Alors, il y a eu des essais, bien sûr, qui ont été menés avec les personnels et les chirurgiens, mais ça a aussi permis de rationaliser, en fait, nous, notre gestion de stock, puisque on a moins de références et donc c'est plus facile à gérer au niveau des achats de l'hôpital.